Next, try laughing out loud. What? Come on, show me. Et si la saga Final Fantasy avait été le meilleur des ambassadeurs culturels? Chevauchons les chocobos ensemble. You probably shouldn't laugh anymore. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. 10 ans. C'est l'attente qui aura été imposée aux fans de Final Fantasy pour découvrir enfin le nouvel opus canonique de leur saga favorite après sa présentation lors de l'E3 en 2006. 10 ans d'attente pour prolonger une mythologie débutée il y a bientôt 30 ans. Et si la saga FF compte évidemment parmi les titres les plus emblématiques de l'histoire du vidéogame, son énorme succès en Occident n'était pourtant pas couru d'avance. L'apparition de Final Fantasy en Occident, elle est un peu particulière. Et je pense qu'elle est un peu analogue, par exemple, au film de Kung Fu qu'on regardait à Barbès. C'est-à-dire c'était vraiment des petites salles, c'était un truc de connaisseurs. Et il faut pas oublier que Final Fantasy n'apparaîtra officiellement en France qu'à partir de Final Fantasy VII, c'est-à-dire en 97. Une histoire de guerre et d'amitié. C'est Nintendo qui gardait tous les droits de publication en dehors du Japon. Ils préféraient avantager leur jeu, et donc Final Fantasy a changé de bord. Ils sont ensuite basculés chez Sony. Il y a eu l'avènement du CD. Le CD-ROM a vraiment été un énorme boost dans la popularité de Final Fantasy, puisqu'avant c'était des cartouches, c'était du SD, c'était de l'ordre de la caricature, et là on approchait quelque chose de plus réaliste, de plus triple A, comme on dirait, de plus blockbuster. Holy fuck! Holy shit! Fuck, he's right. He's right. He's right. Can I? Avec ce 7e opus, la saga d'Hironobu Sakaguchi fut enfin accueillie par les Occidentaux comme il se doit, après des années de distance où elle était considérée, à tort, comme trop japonaise ou trop exotique pour convaincre. Okay, kid, show me what you got. Yeah, right. Pour preuve, l'Amérique n'avait jamais tenté de vendre cet univers pour ce qu'il est vraiment. Ooh, scary. Il va pourtant immédiatement frapper les consciences avec une étrange familiarité. Final Fantasy, son bestiaire, sa manière de raconter des histoires est inspiré évidemment des classiques des canons de l'Heroic Fantasy. Et d'ailleurs, on peut s'amuser, il y a ces fameuses invocations dans Final Fantasy qui sont vraiment le pur bestiaire occidental. Il y a Odin, il y a les chevaliers de la table ronde. Je pense qu'à ce niveau-là, les mecs de Final Fantasy ne sont pas ennuyés. Ils ont pris des bouquins avec des belles illustrations. Ils se sont dit, ça, on va faire ça. Il est évident que le monde du jeu vidéo de l'époque ne peut rivaliser avec une telle ambition qui mêle allègrement le steampunk, la chanson de geste médiévale, la SF et des cinématiques étonnantes pour une durée de jeu hors norme. Que ce soit musicalement, visuellement, dans le gameplay, dans les scénarios, ils ont vraiment une équipe qui essaie toujours de faire le maximum et de pousser la console à son maximum. À chaque fois, on se retrouve avec des jeux qui sont complètement bluffants graphiquement, avec des musiques qui nous entraînent vraiment et qui peuvent s'écouter même sans regarder le jeu, tellement sont parlantes et épiques. Donc voilà, c'est une saga qui est à la limite du cinéma à ce niveau-là. Une ambition toute cinématographique donc, qui aura pris l'industrie américaine par surprise en lui démontrant que la linéarité simpliste de Lara Croft était déjà une affaire du passé. I think they've all gone. Mais c'est pourtant bien l'ambition de cinéma de cette saga hors norme qui aura raison de son créateur et qui manquera de tuer Square, le studio miracle.
Été 2001. Après 4 ans de labeur acharné sur 1 millier de stations de travail tournant jour et nuit, et un budget qui, officieusement, explose les plus gros blockbusters US, le studio Square Pictures peut enfin dévoiler Final Fantasy les créatures de l'esprit, premier long métrage d'animation porté par des acteurs photoréalistes. Where are we? Et c'est un échec retentissant. I'm not sure. Ça a été accueilli plutôt mitigé par le public parce qu'on ne ressentait pas vraiment l'esprit Final Fantasy dans le film. C'était vraiment un film qui n'avait pas trop de références avec les jeux précédents qu'on avait connus ou qu'on avait aimés, à part peut-être quelques noms ou des choses comme ça. C'est vrai que le film a pris le pari de faire une histoire et un design plus américain et utiliser des techniques américaines pour faire le film. Étonnant. Alors cette saga japonaise, basée sur des emprunts occidentaux, se serait donc perdue en cherchant à s'occidentaliser ? Car il semble bien que son identité intrinsèquement japonaise a justement séduit des prescripteurs occidentaux. Je suis tombé en admiration devant Final Fantasy et son art japonais, mais il m'en fallait plus. Donc j'ai acheté une PlayStation japonaise en import avec tous les RPG qui allaient avec. Je ne savais pas du tout lire le japonais, mais j'ai quand même réussi à progresser et à découvrir les jeux. Au fur et à mesure que je me plongeais dans les mangas, dans les animés ou dans les jeux vidéo, j'étais de plus en plus sous l'influence de cet art japonais. C'est bien par Final Fantasy que toute une population s'est accoutumée à cette sensation de nouveauté, balisée par des thèmes et des figures déjà connus. Et cette identité extrême-orientale se révèle bien au-delà du graphisme, dans la structure même du gameplay. On trouve par contre dans chaque Final Fantasy, c'est que chaque personnage a effectivement sa place, puisqu'il faut former un équilibre. Et ça, au Japon, ça s'appelle le game balance. C'est vraiment des gens qui sont là pour faire en sorte que le jeu soit équilibré. Et c'est vraiment ça un des points les plus importants, et je pense même de la différence entre le jeu de rôle japonais et le jeu de rôle occidental. Il fusionne vraiment cette idée de personnage roi, mais en même temps de progression narrative. La progression du système se fait en même temps que la narration. Ce qui nous semble aujourd'hui naturel était loin d'être acquis au milieu des années 90, où la culture pop japonaise était encore largement chargée d'exotisme et donc de distance. En ce nouveau siècle, on peut sans crainte se rendre à des concerts qui marient la culture pop, le classicisme occidental et l'esprit d'Extrême-Orient. Preuve que la saga Final Fantasy a été le meilleur ambassadeur culturel entre les imaginaires de différents continents. Une symphonie capable d'accorder des mondes distants. Eight.